l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard, mais c'est qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Sergent Garcia. Asseyez-vous, sergent. Ici, près de moi. Puis-je vous en offrir un, sergent? Je peux vous assurer qu'ils sont d'excellente qualité. Offrez-lui du feu, capitaine. Et faites vite, je vous prie. Sergent, je vous dois des excuses. J'ignorais complètement que vous étiez dans l'armée depuis si longtemps. Hey, dans 3 semaines, ça va faire juste 20 ans. Je suppose que vous avez pensé à la retraite. Oh non, j'adore l'armée, votre Excellence. Mais vous savez bien sûr que vous avez droit à la retraite après 20 ans de service effectif. Ah oui, mais j'en ai pas envie. Mais avez-vous pensé aux terres que vous pourriez posséder? Des terres? Ah, j'ai pas les moyens pour ça. Mais vous n'avez besoin de rien. Il y a une loi qui permet à la couronne de distribuer des terres aux soldats en retraite. Et je ne savais pas ça. Mais oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la retraite? Eh ben, j'aime encore mieux l'armée, votre Excellence. Je suis surpris, sergent. J'ai toujours pensé que vous feriez un excellent haciendado. Oui. Je vous vois très bien d'ici. Je vous vois maître d'une grande hacienda qui serait le centre social de tout Los Angeles, présidé par vous-même, Don Demetrio Garcia. Don Demetrio Lopez Garcia. Sergent, vous êtes mon ami, et je peux réaliser ce rêve pour vous. C'est vrai, votre Excellence. Vous n'avez qu'à prendre votre retraite. Après tout, c'est votre devoir d'accepter les terres. Mon devoir? Oui, votre devoir. Ce serait là un exemple pour les autres soldats. Encouragez-les à rendre le même service à votre roi, sergent. Oui, votre Excellence. Adios, Don Demetrio. Est-ce que vous vous sentez bien, Excellence? Ne vous en faites pas pour moi, Mendoza. Je sais bien ce que je fais. Il y a une loi qui spécifie qu'un commandant peut saisir la propriété de toute personne convaincue de trahison. Et la propriété à laquelle je pensais appartient actuellement à Don Cornelio Esperon. Il est coupable de trahison? Ça ne doit pas être difficile à prouver, d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi la donner à Garcia? Le sergent Garcia paraît être assez bon pour nous la garder.
Et après, lorsque l'affaire sera oubliée, alors il sera facile, je vous assure, de nous emparer du tout. Don Demetrio Lopez Garcia. Don Diego, buenas tardes, mes bons amis. Buenas tardes, sergent. Venez à la taverne que je vous offre un verre. Quoi? On trinquera à l'amitié. Et toi aussi, Bernardo. Mais, sergent, d'où vient cette soudaine générosité? Mon cher ami, aujourd'hui, et je peux dire depuis tout à l'heure, j'ai décidé de prendre ma retraite et de devenir un haciendado comme Don Alexandro ou comme vous, Don Diego. Vous ennuierait-il, sergent, de nous répéter ça lentement? Oh non, pas du tout. Depuis tout à l'heure, j'ai décidé que je prendrais ma retraite et que je deviendrais un hacienda. Don Diego, il me semble que Je vous en prie, sergent, voulez-vous me permettre de payer cette fois-ci? Gracias, Don Diego, si vous insistez. Ah. Qu'est-ce que vous disiez au juste à propos de cette hacienda? Eh bien, je ne peux rien dire de précis encore, mais mon ami, son Excellence le Seigneur Basilio, se charge d'arranger tout ça. Votre ami, le Seigneur Basilio. Hey, oh, Don Diego, il m'aime bien. Il m'a même fait des excuses. Et ensuite, il m'a dit que mes bons et loyaux services méritaient récompense. C'est une plaisanterie. Oh non, Don Diego, je ne plaisanterai pas avec ça. Eh bien, je n'entends rien à tout ceci, sergent, mais je me réjouis fort pour vous. Et félicitations. Gracias, Don Diego. Mais je n'y crois pas. Oh, oh. Cet homme vous suit vraiment comme un esclave. Nous sommes tous esclaves, señorita. Esclaves de la loyauté et esclaves de la beauté. Vous avez l'air très heureux, sergent. Si, Seigneur Basilio, le vin paraît bien meilleur dans un verre de Venise comme celui-là. Réellement, de Venise. Je n'avais pas remarqué. Mais il est vrai que je n'ai Dieu que pour la señorita Monette. Gracias. Dites-moi, sergent, qu'avez-vous découvert d'autre encore? Excusez-moi, Don Cornelio, mais j'aime encourager mes hommes à s'intéresser aux choses artistiques. Et quoi de plus louable en fait, Seigneur? Sergent, vous pouvez tout examiner à souhait. Gracias, Don Cornelio, mais ce n'est pas nécessaire. Oh, ne soyez donc pas timide, sergent. Après tout, en tant que futur haciendado, vous devez savoir accepter l'hospitalité en toute quiétude. Ah, tenez ceci, par exemple. Venez, ma chère. Ces chandeliers sont très beaux, et à la lumière des chandelles, vos yeux semblent tout pailletés d'or. Dites-moi, sergent, où croyez-vous que ces chandeliers ont été fabriqués?
en France. Les Français sont exquis. Quel dommage de ne pas être plus ami avec les Français. Ah, voilà aussi quelque chose de vraiment magnifique. Venez, ma chère. Quel ouvrage artistique. Quelle précision dans le détail. Il est évident qu'un tel objet ne peut venir que d'un seul pays. Lequel, sergent? L'Angleterre. Oui. L'Angleterre, l'ennemi mortel de l'Espagne. Sergent, je suis vraiment désolé. Vous auriez dû me signaler ces objets-là. Seigneur Basilio. Un moment, de la Vega. Ma chère, je suis au regret de devoir troubler cette soirée. Elle est réellement exquise et j'y introduis une note assurément bien discordante. Ne m'en veuillez pas. Mais de quoi s'agit-il? Don Basilio, vous semblez être choqué par certains objets en ma possession. Pas moi, Don Cornelio, mais le roi d'Espagne. Vos verres, votre très belle argenterie, ainsi que ces chandeliers. Et je pense encore pas mal d'autres choses que le sergent pourrait trouver dans cette belle hacienda ont été obtenus au mépris de la loi qui cependant défend formellement l'acquisition de ces objets. Votre Excellence, nous savons tous que cette loi est bien désuète. Ce n'en est pas moins une loi. Et en tant que telle, elle doit être respectée. Cornelio Esperon, il est de mon devoir de vous arrêter pour commerce avec l'ennemi, pour fraude, contrebande de marchandises et pour haute trahison envers Sa Majesté le Roi. Tout ceci est ridicule. Capitaine Mendoza. Je pense que vous plaisantez. Je suis désolé, ma chère. Vous pouvez m'en croire. Mais je n'ai pas le choix, hélas. C'est mon devoir de faire respecter la loi. Père, Excellence, Le seigneur Esperon doit être arrêté. Emmenez-le. oh non, père. ne te fais pas de soucis, Moneta. Diego, je vous la confie. Seigneur de la Vega, j'aurais besoin de votre déposition au procès. Y viendrez-vous? Soyez sûr que j'y serai. Bien. Et encore une fois, signorita, je dois vous dire combien je suis au regret d'être obligé d'agir ainsi. Cependant, n'hésitez pas à venir voir votre père quand il vous plaira. Buenas noches. Oh, naturellement, vous comprendrez que selon la loi, cette hacienda et toutes les terres y attenantes sont confisquées. Oh, j'allais oublier. Félicitations, sergent. En tant que soldat qui avait découvert la trahison, tout ceci vous reviendra à votre retraite. Dites donc, sergent, à propos, l'audience est pour demain. Vous savez bien sûr ce que vous devez dire. Je ne peux pas accuser Don Cornelio de fraude ni de trahison, alors que tout le monde à Los Angeles possède quelque chose qui vient pas d'Espagne. Je ne veux pas entendre ça, sergent. Cependant, c'est la vérité. Il vaut mieux l'oublier. Parce qu'autrement,
vous seriez le premier à être accusé de trahison. Moi? Oui, et pour vous, la punition serait la mort. Vous dites la mort pour moi? Pourquoi? Parce que si, étant commandant, vous osez publiquement admettre que tout le monde traite avec les ennemis de l'Espagne, alors vous êtes coupable de trahison, parce que vous avez volontairement failli au respect des lois de Sa Majesté. J'ai pas fait ça. Et dans ce cas, je vous ferai pendre. Lève-toi quand son Excellence te parle. Eh bien, sergent, j'espère que notre entretien ne vous a pas troublé. Oh, bien sûr que non, Votre Excellence. Bon, je veux que vous compreniez la situation. Si vous témoignez contre Don Cornelio, il sera exilé. Et alors, vous serez maître de ses terres et de tous ses biens. Mais si vous témoignez que la trahison de Don Cornelio est une pratique tout à fait courante, vous serez pendu. C'est clair? Si, Seigneur Basilio. Et si vous répétez un seul mot de cette conversation, dites-vous bien que vous regretterez de n'avoir pas été pendu. Buenas tardes, sergent. Excellence, après la condamnation de Don Cornelio, allez-vous vraiment l'exiler? C'est certain. Mais pas plus loin que la Potence. Buenas tardes, Cabral Reis. Lugo? Buenas tardes, don Demetrio. Oh, appelez-moi sergent ou Démétrio tout court. Est-ce que c'est un homme, sergent? Oh, bien sûr que non. Gracias, don Demetrio. Allons-y. J'ai plus très soif, je sais pas pourquoi. Gracias, Jacinta, mais j'ai pas de petite monnaie. Ça n'a pas d'importance, Don Demetrio Garcia. Votre ami, le seigneur Basilio, a garanti vos dépenses jusqu'à ce que vous ayez empoché votre argent pour la vente des terres de Don Cornelio. Buenas tardes, sergent. Buenas tardes, Don Diego. Et à toi, Bernardo. Asseyez-vous, Don Diego, je vous en prie. Avec plaisir. Un peu de vin, Don Diego? Non, non, merci. J'aimerais bavarder avec vous, cependant. Gracias, Don Diego. Je savais que vous étiez mon ami. Soyez-en certain. Et que vous êtes aussi celui de Don Cornelio. Oh oui, Don Diego, vous pouvez me croire. Bon, je savais que vous ne témoigneriez pas contre lui. Vous ne comprenez pas, Don Diego. Il le faut. C'est vrai, sergent? Je n'y comprends rien. Expliquez-moi. Eh ben, c'est que moi... Eh bien, continuez. Je suis désolé, Don Diego. Il le faut, c'est mon devoir. Je crois que je vous comprends, Don Demetrio. Je n'ai pas le loisir de perdre mon temps. Voulez-vous m'excuser? Mais Rien du tout. Je ne comprends pas l'attitude du sergent. Il faut lui faire changer d'idée pour sa déposition.
Cornelius. Seigneur Zorro, je l'espère. Oui, sergent. Zorro. Bonté divine. Avec la tournure que prennent les choses, ça aurait pu être le caporal Rex. Je suis si content de vous voir. Ça fait du bien de pouvoir bavarder, même avec vous. Alors, sergent, racontez-moi. Dites-moi, pourquoi êtes-vous décidé à témoigner contre Don Cornelio? On m'a interdit de le dire. Devenir propriétaire, est-ce que ça représente beaucoup pour vous, sergent? Oh non, Seigneur Zorro, vous pouvez m'en croire. J'aime la vie que je mène en tant que soldat. Ça doit se voir que je suis bien heureux. Je veux pas de l'hacienda de Don Cornelio. Alors pourquoi l'accepter? Eh ben, Écoutez, sergent, tout ce que vous devez faire, c'est déclarer que presque tout le monde à Los Angeles a acheté des produits d'autres pays et Don Cornelio sera libre. Le ferez-vous? Et si je ne témoigne pas contre Don Cornelio, le Seigneur Basilio va... Le Seigneur Basilio ne vous donnera pas l'hacienda de Don Cornelio, hein? C'est ça, sergent? Par pitié, Seigneur Zorro. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous témoignez contre Don Cornelio, je découperai un Z dans le fond de votre culotte. Oui, je sais, Seigneur Zorro, vous le faites toujours. Seulement cette fois, sergent. Je le ferai de ce côté. Sergent Garcia, vous n'avez pas encore passé la rue d'inspection. Vous attendez que j'aille vous chercher? N'oubliez pas, sergent, cette fois, de ce côté. Sergent Garcia! Oh, la ferme! J'espère avoir clairement expliqué ma position. Je suis l'humble serviteur de la loi, un simple sujet de Sa Majesté le roi d'Espagne. Quels que soient mes sentiments dans cette affaire, une seule voie m'est tracée, une seule que je dois suivre. La loi a été bafouée et justice doit être rendue. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se mette à pleurer sur la loi. Parce que c'est une audience et non un procès, un seul témoin sera appelé. Et il sera en mesure de nous faire connaître tous les faits se rapportant à cette affaire. J'appelle donc le sergent Demetrio Lopez Garcia. Alors, sergent Garcia, pouvons-nous entendre de votre propre bouche la fraude, la traîtrise et la trahison que vous avez découvert à la hacienda de Cornelio Esperon? Eh bien... Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, votre Excellence? Mais bien sûr. Prenez donc, sergent. Ah, muchas gracias. Bon, vous avez trouvé plusieurs objets dont la possession par tout citoyen de Californie est absolument interdite. Est-ce exact? Oui. Et vous avez été étonné, avouez-le, de découvrir ces choses-là.
Nous attendons, sergent. Vous ne saviez rien, n'est-ce pas, de ce trafic frauduleux. Autrement, vous seriez vous aussi coupable de trahison. D'accord. Alors je suis coupable, car je le savais. Saviez? Comprenez-vous bien ce que vous dites? Oui, Seigneur. Même le gouverneur et le vice-roi savent que nous faisons des affaires avec des navires étrangers. C'est une pratique courante. Alors vous reconnaissez être au courant de ce délit en pleine cour. J'ai toujours entendu dire, Excellence, que les aveux attiraient l'indulgence du tribunal. Un seul mouvement et le seigneur Basilio est mort. Que personne ne bouge. Sage décision, Seigneur. Voyons si nous pouvons élargir la base de notre confession en pleine cour. J'ai remarqué que l'habit que vous portez est d'une étoffe de laine exceptionnelle. Où a-t-elle été tissée? Ça vient de quel pays, Excellence? D'Angleterre. Excellence, qu'est-ce que nous avons ici? Belle, très belle montre. Hein, sergent? Où pensez-vous qu'elle a été fabriquée? En Suisse. Oh, et ce riche brocart dans lequel est fait votre gilet. Dites-nous, d'où vient-il? Je vais vous dire, Répondez, d'où vient-il? de France. Par respect pour votre modestie, Seigneur, nous voulons supposer que vos pantalons viennent d'Espagne. Et maintenant, Votre Excellence, voulez-vous rendre votre verdict? Êtes-vous, comme le sergent Garcia et Don Cornelio, coupable ou non coupable de trahison? Non coupable. Dis Lugo, t'as entendu ça? Non coupable. Il n'y a non plus personne à garder. Venez. Non! Mendoza! Sortez-moi